Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre guidance hebdomadaire du 4 au 10 octobre. Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je m'excuse, je n'ai pas pu faire de vidéo la semaine dernière pour la guidance hebdomadaire parce que je l'ai dit à certains, j'ai eu des problèmes de santé et je n'arrivais pas physiquement, mentalement, moralement à tirer les cartes. Voilà, donc je ne voulais pas non plus, comme j'ai toujours dit, faire quelque chose de contraignant. Hein. Pour moi, c'est vraiment du plaisir, du partage. Hein, la cartomancie, c'est pas mon métier. Donc du coup, je me sentais pas capable. Je voulais pas non plus vous faire un tirage qui n'a pas de sens, dans lequel je n'arrivais pas du tout à me concentrer. Hein, je vous dis franchement. Maintenant, ça va un peu mieux. Voilà, je me soigne, comme on dit. Donc je vous ai préparé une très très jolie guidance. J'avais un petit peu envie d'innover aussi. Donc on va regarder d'abord. J'ai pris quelques cartes de quelques jeux qui me tenaient à cœur hein, cette semaine. Donc j'ai pris une carte de l'oracle des dieux et des déesses hein, pour voir un petit peu l'ambiance hein, de cette semaine. J'ai pris, alors j'ai retrouvé en fait un vieux jeu de cartes, hein, le jeu le plus classique possible. Et je me suis dit bah tiens, je vais me faire une coupe avec ça pour voir ce que ça dit. Donc on va regarder ensemble. Et après j'ai pris le Béline, comme vous savez. J'adore le Béline, hein, il est vraiment très costaud et très puissant hein, cet oracle. Il est digne d'un tarot pour moi. Bon bref, on va regarder un petit peu quelles sont donc les énergies ici hein, de cette semaine. Quelle déesse ou Dieu va nous accompagner ici cette semaine. Eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein, ici c'est la déesse Aphrodite. Alors pour tous ceux et celles qui ne connaissent pas, Aphrodite c'est la déesse de l'amour, d'accord. Donc, moi, j'ai l'impression ici que cette semaine, ça va vraiment être une semaine consacrée à l'amour. Hein. Au mois d'octobre, c'est possible. Hein. L'octobre, c'est la nouvelle saison aussi, hein, l'automne. Généralement, le mois d'octobre, il est très créatif, hein, il est innovant. Donc, ouais, moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être pas mal de personnes ici cette semaine qui vont faire de nouvelles rencontres, des rencontres amoureuses, ou alors votre couple va se consolider. Hein, il y aura aussi peut-être une envie d'apprendre à s'aimer et aussi s'aimer soi-même. On dit toujours hein, que nous sommes notre meilleur ami. Ici, c'est un petit peu l'ambiance de cette semaine. Une semaine vraiment remplie d'amour. Peut-être aussi que vous allez avoir des gestes, des mots tendres envers quelqu'un tout simplement. D'accord. Si vous ne souhaitez pas partir dans des prévisions amoureuses. Hein, parce que je sais qu'il y a des personnes niveau sentimental, ça ne les intéresse pas, mais ils préfèrent regarder dans le global. Et dans le global, on sent vraiment hein, que c'est une semaine teintée d'amour, d'accord. Peut-être pour vous, hein, ou aussi donner de l'amour à d'autres personnes. Hein. J'ai envie de regarder cette fameuse coupe là que j'ai fait. Bah écoutez, c'est pas mal du tout. C'est un petit peu le même esprit ici, avec la déesse Aphrodite hein, que j'ai eue, avec l'oracle. Alors là, on a l'as de carreau, donc l'as de bâton, d'accord. Euh, On peut nous dire qu'on va recevoir peut-être un courrier. Alors ça peut être un email, ça peut être un SMS, mais c'est quelque chose de très favorable, c'est quelque chose de constructif. Alors ici avec l'as, hein, tout ce qui est as en tarot, c'est le commencement de. Hein. Donc peut-être commencement d'une amitié, peut-être commencement d'un amour aussi. Hein, peut-être que certains et certaines sont très branchés réseaux sociaux aussi. Hein, et que eh ben, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, hein, ou alors tout simplement maintenant que la crise sanitaire s'est un petit peu, disons, atténuée, entre guillemets, bien sûr, euh, voilà, on sort plus. Donc il y a peut-être aussi tout simplement une idée de, comment dire, agrandir son cercle social, hein, faire de nouvelles rencontres ici. Ouais, des nouvelles personnes dans tous les cas qui vont arriver dans votre vie. D'accord. Avec le 5 de cœur, donc le 5 de coupe en tarot, il y a une idée d'échange, hein, de partage affectif, peut-être aussi des propositions, ouais, des propositions, mais des propositions quand même amoureuses. Hein, c'est pas, pour moi, il y a quelque chose derrière. Hein. Alors peut-être que vous n'aurez peut-être pas le déclic, hein, mais moi j'ai l'impression qu'on va un peu vous faire du rentre-dedans ici cette semaine, d'accord. En tous les cas, c'est très optimiste, hein, c'est très fort ici la coupe, hein, au tarot ici. Enfin avec le jeu de 32 plutôt, hein,
ça parle quand même d'une évolution, hein. Là, les célibataires, à mon avis, cette semaine, vous pouvez maintenant changer votre statut et marquer en couple, hein. Que nous dit le Béline pour cette semaine? Départ, pensée, amitié et despotisme. Ah, c'est étonnant. Donc départ, bah regardez, il y a de la nouveauté qui arrive ici, un nouveau départ. Alors peut-être aussi que certains couples auront un second souffle. D'accord? Il y a quand même une idée, hein, de nouveauté dans votre vie, de nouveaux amis. Par contre, peut-être que aussi certains et certaines se sent peut-être épris de quelqu'un mentalement, moralement, physiquement, hein. Vous ne pensez peut-être qu'à lui ou qu'à elle. Et c'est quelqu'un que vous côtoyez peut-être juste en ami. D'accord? Et là, cette semaine, il y a peut-être une idée de départ avec quelqu'un. Ouais. Ou alors, pour certains, vous allez laisser partir quelqu'un. Parce que ce sera la meilleure des choses à faire pour vous. Il y a peut-être aussi une idée quand même de nouveau départ, hein, tout simplement. Bon, j'ai l'impression de faire une guidance sentimentale, excusez-moi. On va regarder quand même donc ce qui va se passer ici cette semaine, hein. Donc on va repartir un petit peu dans l'ordre général, d'accord? Parce que là, c'est vrai que les cartes que j'ai eues, c'est vraiment branché sentimental, hein. Bon, alors qu'est-ce que ça nous dit ici cette semaine? Bon, il y a quand même des choix qui ont été faits, hein, encore cette semaine. Vous allez faire des choix, d'accord? Des choix judicieux, hein, et vous allez peut-être mettre un terme à quelque chose, hein. Mettre peut-être un terme à une relation, mais pas obligé, hein. Peut-être que vous faisiez un travail contraignant, ou une tâche, hein, qui vous est vraiment contraignante cette semaine. Et là, en fait, c'est la fin, c'est terminé. D'accord? Vous allez peut-être être un petit peu désorienté par ça. D'accord? Vous allez être un petit peu, j'ai envie de dire à l'ouest, hein. C'est un peu ici le sentiment qu'on a cette semaine, hein, que vous avez pris une décision qui est correcte, hein, qui met fin à quelque chose, en termes général, d'accord? Et là, vous êtes un peu perdu, hein. Là, il y a la connaissance. Là, il y a peut-être quelque chose cette semaine qui peut être mis en place. Avec le cavalier, donc si on parle vraiment en termes de généralité, moi j'ai l'impression que cette semaine vous allez être très curieux, très curieuse, hein. Peut-être que vous allez réussir à dénouer certaines choses, hein. Peut-être comprendre certaines choses, et vous allez vers quoi? Vers des nouveautés, hein. Donc ça peut être aussi, par exemple, si on en parle d'un milieu professionnel, peut-être que vous allez reprendre une formation, peut-être que vous allez revoir certaines choses dans votre travail, quelque chose qui était bloqué, hein, et là vous arrivez quand même ici à le dénouer, d'accord? Si on part dans le sentimental, là vous allez peut-être apprendre des choses sur quelqu'un, hein, mais ça peut être des choses quand même plutôt positives, hein. C'est vrai que le serpent, généralement, c'est pas très bon, hein. Mais aussi avec les deux autres cartes derrière, moi j'ai l'impression, je vous dis franchement, que peut-être vous allez apprendre quelque chose, que vous allez apprendre, enfin essayer de savoir ce qui se passe par rapport à quelqu'un. Et c'est quelque chose de bon, hein, une bonne nouvelle ici par rapport peut-être à quelqu'un que vous étiez fâché, hein, donc vous n'avez plus vraiment de discussion, tout ça, ou vous allez peut-être tout simplement vous réconcilier ici avec une personne, hein. Mais bon, la réconciliation avec une personne, faut voir, parce que avec le cavalier, c'est quand même quelque chose de nouveau. Donc moi, j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt une nouvelle personne, hein, ici qui pourrait rentrer dans votre vie, tout simplement. Vous êtes plutôt bien cette semaine, vous êtes plutôt, vous savez vraiment ce que vous voulez, ce que vous avez envie de faire, ce que vous ne voulez plus faire, vous ne le faites plus, hein. On sent que vous retrouvez une certaine stabilité. Ouais. Une certaine stabilité, vous êtes plutôt bien, vous êtes plutôt assez confiant aussi en votre avenir, en votre futur, hein.
Je voulais voir avec l'autre carte, c'est pour ça. Peut-être aussi qu'un ami, hein, quelqu'un de proche de vous, hein, va vous aider. Hein, cette semaine va vous aider. Alors peut-être qu'il va vous aider moralement, ou peut-être il va vous aider matériellement. Hein, mais dans tous les cas, on sent quand même qu'il y a un certain soutien ici, hein, pour vous cette semaine. Vous allez vous sentir aidé aussi tout simplement. Donc peut-être que vos enfants, votre conjoint va ici vous aider cette semaine beaucoup. Et ça va vous faire beaucoup de bien. Hein. Vous allez vous sentir vraiment... vous pouvez en fait souffler ici cette semaine. Hein. Pas mal de conversations, pas mal de discussions et d'union. Ah, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc là aussi encore, hein, si on parle d'un point de vue sentimental, oui, alors là, il y a de la nouvelle rencontre, quelque chose d'assez assez durable. Hein. Alors ça peut être une amitié, hein, ou tout simplement rencontrer quelqu'un avec qui effectivement vous allez construire votre vie. Il y a aussi peut-être pour certains et certaines niveau professionnel, hein, ici ça annonce aussi donc une union, donc un contrat de travail, d'accord. On va peut-être vous appeler, hein, pour tout simplement travailler, signer un contrat de travail, d'accord. Et là on finit quand même avec l'arbre, donc là c'est quand même un symbole donc de puissance, tout simplement. Donc on sent que vous vous rééquilibrez. Hein. Ici cette semaine, on sent que vous êtes plus terre à terre, que vous êtes plutôt bien dans vos baskets. Hein, c'est aussi une énergie, j'ai oublié d'en parler ici avec la carte de la déesse Aphrodite. Et ici, ça me fait penser à la même chose. C'est une énergie très signe de terre, d'accord. Si vous êtes signe de terre, ascendant au signe lunaire, l'influence va être très très forte, hein, par ici, par rapport à ces messages, parce qu'en fait on ressent beaucoup de taureaux. Hein. Si vous êtes taureau, dites-moi en commentaire si cette guidance vous a vraiment parlé, parce que j'ai vraiment l'impression que ici c'est très taureau. Hein. Le taureau c'est quoi? C'est un peu la bonne bête. Hein. Non mais le taureau il a quand même déjà la déesse Aphrodite, hein, dans son thème natal, hein, ça c'est sûr. C'est étonnant mais c'est comme ça. Et bah, le taureau, c'est plutôt une personne assez stable, une personne, un bon vivant, hein, une personne qui, une fois qu'il y a un travail, il est très droit. Hein. Le taureau, il est comme ça. C'est un peu la bête de somme aussi. Hein. C'est une personne qui ne s'épuise jamais. Hein, donc là, on sent ici avec le 5, hein, dans le petit le normand, que vous retrouvez aussi une certaine énergie, une certaine joie de vivre. Alors peut-être que c'est justement par rapport à tout ce que je vous disais avant, qu'en fait vous êtes équilibré. Il y a aussi une idée que vos chakras, ici, ils sont bien alignés, hein, que vous êtes bien ancré aussi dans la terre. Et ça, c'est important. Hein, de se sentir connecté à la Terre. Alors si vous ne comprenez pas ce que je dis, il faut savoir que la Terre, elle vibre, elle émet de l'énergie. Si on n'est pas assez bien ancré, là on va avoir certaines fatigues, on va avoir certains maux, hein, par exemple mal de dos, mal aux jambes, c'est tout simplement un manque d'ancrage. Pour pouvoir bien vous ancrer, vous devez vous connecter à la nature, c'est-à-dire que vous devez vous promener, vous devez marcher à l'air libre. Ouais. Vous pouvez aussi méditer, faire du yoga. Alors je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas du tout ça, donc c'est pour ça que je vous dis, voilà, aérez-vous, promenez-vous, connectez-vous à la terre, faites des choses aussi en rapport avec la nature. Hein. Ça fait énormément de bien à notre mental, hein. C'est comme ça. Mais écoutez, je trouve que c'est vraiment une très très jolie guidance, hein, cette semaine, avec que des belles cartes très positives et surtout des cartes remplies d'amour. Bah écoutez les amis, moi je vous souhaite une très très bonne semaine. N'hésitez pas à me laisser un message. J'espère que vous avez tous regardé, hein, votre tirage mensuel. N'hésitez pas non plus, hein, à m'envoyer des mots. Vous savez que je réponds, hein, à tous les messages. N'hésitez pas à venir me retrouver sur Facebook, sur la page qui s'appelle Les Guidances de Dame Caro. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez grand soin de vous. Ciao ciao ciao.